Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, Victor, c'est pas la peine d'appeler dire deux fois salut, on t'a entendu. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est votre Sunijin qui est là, bien sûr, pour débriefer le Royal Rumble 2017. Il y a des choses à dire dans ce Royal Rumble. Et bien évidemment, on va Bonsoir. pas. Oui, on va pas bien sûr tourner autour du sujet, bien sûr, parce qu'on a une grosse actualité qui nous attend. On a un kick-off, on a deux matchs avec deux titres énormes qui ont été très intéressants. On a bien évidemment le titre poids moyen, le titre féminin. On a plein de choses à donner, bien sûr, le Royal Rumble match avec son lot Controverse. de controverses. Voilà, son lot de Dobré. controverses, de moments. Salut Killer Bee. En tout cas, ça a été. Il y a beaucoup de choses à dire et bien évidemment, on va bien sûr débriefer ça avec celui qui nous a fait un bon petit teasing comme la semaine dernière. C'est notre bon vieux papy. Tin, 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 tin. L'Undertaker. Oh, je fais dépression. Auditrice, auditeur du Wrestling Show, nous enterrons aujourd'hui le pay-per-view WrestleMania 33 qui s'annonce absolument tragique. Au nom du Père, du fist fucking et du sans-esprit, amène ta bière. Je suis Papy du coffre à catch. Je vais cracher sur ce Royal Rumble match 2017. Je reste toujours hétérosexuel jusqu'à l'os, pourri jusqu'à la moelle. Mais t'as eu Et l'impression de tu te ne faire peux reculer pas un peu, tester non? ça. Et ce soir, je vous donne la déception. The Deception of Papy. Take it in, man. Ah, Killer Bee qui est content parce qu'il revoit Colin is back. Ça y est. Ah Bah, justement, elle est là. C'est Colin. Eh oui, je suis là, nanana. J'étais déçue parce que, je vous raconte, j'étais pas là lors des pronos, alors que j'avais tellement envie, parce qu'il y avait papy. Mais là, je suis contente puisqu'il est là, et je suis là. Donc ça me va. Et elle a C'est bien. les mains qui puent des pieds. Merci de la précision. Et d'ailleurs, bah, le dernier, on l'a eu la semaine dernière. Il a fait une bonne première prestation. On espère qu'il en fera une deuxième tout autant. Ce n'est pas le belge, hein, quand même, faut pas déconner. C'est Jordan. C'est Marius. Il le dit quand même. Hein. Bah, dis bonjour, est-ce que t'es poli? Oui, bah, bonjour, j'espère que ça va tranquille. Donc voilà, Marius qui est aussi dans le chat, hein, bien sûr, comme toujours. Hein, c'est un homme de chat, est un homme de live. Bon, De en plus de parole. Alors, ça, en il y fait- aura quelqu'un qui va vous donner son avis également. Donc je vous le donnerai demain ou dans la soirée. C'est le débriefing Lunchbox. Puisque Lunchbox, bien sûr, a intégré l'équipe. Hein, il vous a donné un petit débriefing que je vous compterai au fil du temps. Bon, allez, maintenant, on va passer Juste à... pour la petite anecdote, en fait, Colline pue des mains parce que la pauvre aujourd'hui était aux portes ouvertes de son lycée Ouais, et elle a les c'est pieds l'organisation. défoncés. Ouais. Voilà, c'est pour ça que. Oui, parce que normalement, j'ai pas les mains qui puent des pieds, hein. C'est pas habituel, hein. Non, mais que vous le sachiez, hein. L'autre, il balance les dos. Mais oui, mais attends, ouais. Colline d'accord. Colline était en talons sexy. Bon, c'est fini, oui, ça va. Si vous voulez du porno, allez voir, Ah, yes, allez voir c'est bon. YouPorn, ça sera réglé. Bon, On peut y aller. bon, allez, on va passer maintenant au kick. On va dire, c'est l'heure de la minute Colline d'ailleurs. C'est Ah, de la là. minute. Je vais me faire un jingle un jour. Ah non, moi. mais on va essayer de te Minute faire. Colline. Je vais essayer de te faire un jingle. Je sais pas comment on va faire, mais je vais essayer d'en faire un pour que ce Ça soit serait trop la cool. minute Colline. Mais je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer. Colline, Bon, en tout cas, c'est pour la le kick-off, donc il y avait trois matchs. Bien évidemment, je n'ai pas regardé le kick-off, hein, ça serait quand même assez miraculeux. Alors, pour information, il y a un nouveau truc qui apparaît, c'est que dorénavant, vous allez voir des extraits du photos du match. Alors, je sais pas comment. Alors, le truc qui tourne en ce moment, vous ne le voyez pas. On va voir bien sûr quand est-ce qu'il va apparaître. Surtout, vous allez voir quelqu'un tomber par terre. En tout cas, c'est parti, attention! Ah bah, vous allez voir, allez, voilà, c'est apparu. Donc, vous allez voir des matchs tourner. Donc, allez, c'est parti, c'est l'heure de la minute. Collée. Oui, 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 oui. Donc, alors, le premier match. Bon, il y a Marius aussi qui a regardé, donc c'est la minute Colline Marius. Et pas Il est lui. J'ai chiant, regardé mais bon, hein. le kick-off aussi. Ah, bon, bah, Marius, Colline, Papy. Oh! Ouais. Non, la minute Colline, c'est la minute Colline. Attends, elle est réservée à la La vie minute. de Colline, Killer Bee, hashtag la vie de Colline est cool. Eh, mais c'était dur, hein, tu crois quoi, hein? Marcher tout le temps, là. Oui, bon, pourquoi il n'y a pas les Oh. images? Je vois pas les images défiler.
Bah, elle défile. Ah, c'est bête. Bah, tu bugs. Ouais, bref. Bah ouais, je dois bugger. Bon, c'est pas grave. Le Ah si, c'est bon. premier match étant... Alors, je sais pas si je les ai notés dans l'ordre. En fait, je les ai notés, mais je sais plus si je les ai notés dans l'ordre. Bon, c'est pas grave, de toute Alors, façon, les images tombent dans le oui. désordre, alors tu sais, on est plus à ça Donc, près. j'ai mis en premier Nia Jax contre Sasha Banks. Je sais pas si c'était le premier, me grognez pas dessus. Non, c'était le Six Dernier. Women Tag Team Match. Ah oui, premier. pourquoi j'ai pas noté celui-là? Bon, bah, on va commencer par celui-là. Hein. Voilà. Donc, il y avait l'équipe des gentils, Becky Lynch, Naomi et l'autre là, Nikki Bella. Et les méchantes, il y avait Alexa, me dis pas, Nati. j'ai trouvé. Natalia et Mickey James. Oui, c'est ça. Oui. Avec une victoire des gentils. Moi, personnellement, ce match, il m'a pas emballé de ouf. Hein. C'était pas non plus... Après, je suis contente parce que... Pour Naomi... Je suis contente pour Naomi. Parce que la pauvre, elle était genre mise de côté... Bah, elle était blessée, donc du coup, elle était mise de côté. Et elle arrive, elle se débrouille... Elle se débrouille mieux parce que je trouve qu'elle fait moins de fautes qu'elle n'en faisait avant. Donc c'est qu'elle doit s'entraîner de plus en plus. Parce qu'avant, on avait le droit à des petits sauts qui étaient... genre, elle se rattrapait pas quand elle tombait. Ou même quand elle mettait des coups de pied, bah, ça partait un peu n'importe comment. Et donc là, elle se débrouille bien. Donc je suis contente pour elle. Après, pour Mickey James... Enfin... Ouais, c'est cool, elle est là. Elle a pas changé de tenue. On a l'impression qu'elle l'a gardée dans un placard pour quand elle revient. Elle était bien. Après, je suis pas fan en heal avec Alexa parce que je la trouve un peu nunuche et pour moi, elle est censée montrer autre chose. Enfin, pour moi, ouais, elle représente autre chose, donc c'est pas, ça m'a pas plu. Après, on avait qui? Ah oui, Natalia. Bon, Natalia, c'est Natalia, elle casse les pieds. Après, on avait qui d'autre? Becky, elle est géniale. Toujours aussi douée, toujours aussi parfaite. Et toujours aussi bien sur le ring. Après, je pense que... Enfin, avec le fait que Naomi va être pour le titre, elle va sûrement aller taquer du côté de Mickey James. Donc ça peut être pas mal. Nikki Bella, bon, bah, elle va passer comme elle fait tout le temps à SmackDown. Elle va casser la gueule à Natalia tout le temps. Et j'en ai oublié une. Ah bah la championne, je suis con. Alexa, bah c'est Alexa. Elle est pas ouf. Et le match était pas ouf. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce match-là. Hein. Donc, papy, si t'as un truc à dire. Hein. Je sais pas, Marius voulait pas commencer? Je sais pas, vous vous comme tu débrouillez, veux. vous êtes grand quand même. Bon, ce Six Women Tag Team Match n'était pas mauvais en soi. Bon, déjà, il a fait son temps, je crois, il a fait 8 ou 9 minutes. Donc, ce qui reste très correct. Le match n'est pas bien folichon, mais il n'est pas non plus laid, loin de là. Alors, ce que j'ai trouvé un peu cheap, un petit peu rajouté, c'est la phase où on a les 6 lutteuses qui se retrouvent sur le ring pour le Megaplex, qui est finalement remporté par les 3 faces. Je crois qu'on a en fait... Je crois qu'il y a la photo en plus qui a tourné, je crois. La photo qui Et en fait, tour à tour, les 6 lutteuses rentrent sur le ring. Ah. C'est finalement Becky, Naomi et Nikki qui réussissent ce triple mégaplex sur les 3 îles. Hormis ça, le match n'est pas désagréable, entrecoupé par une immonde publicité. Merci la WWE. Et voilà, concrètement, le match permet de voir globalement où vont les rivalités. Nikki et Natalia vont encore se friter jusqu'à Elimination Chamber, puisque le match a été annoncé cette semaine à SmackDown. Je pense qu'on devrait avoir à Elimination Chamber un potentiel segment, ou du moins un teasing pour le match entre Becky et Nikki à WrestleMania, si ce combat se fait. Et puis le résultat du match, alors je vais dire, pour une fois que j'ai eu le pif, j'ai bien su à peu près cerner où la rivalité voulait nous emmener, c'est que c'est Naomi qui fait le tombé victorieux sur Alexa, ce qui donc
la place actuellement en tant que first contender pour le SmackDown Women's Championship. C'est pas un match démentiel, loin de là, mais il est loin d'être mauvais, avec un résultat qui, pour moi, est logique. Donc, mettre 6 sur 10. D'accord. Vous parlez, hein, continuez à en parler. Moi, je fais ma petite. Ah, bah, Marius, vas-y, à ton tour. Bah, alors déjà, moi, à mes souvenirs, j'ai plus vu un 3 contre 2 parce que, alors, à mes souvenirs, Mickey James, elle était absente du match. À mes Pas souvenirs, faux, pas faux, oui. Très bon point de Marius, ouais. elle était mais totalement absente. Ensuite, alors j'ai bien aimé bon, c'est un peu enfant, mais j'ai bien aimé le fait que Natalia, elle se moque de John Cena et ouais, plus de John Cena et Nikki Bella. Je trouve ça bon enfant et ça prouve à quel point elle est vraiment moqueuse. Ça peut donner du piment à la rivalité. Enfin, c'est mon point de vue. Et sinon, ouais, pas mal la triple truc. Je peux commencer quoi le nom avec les 6? La triple superplex ou la triple suplex. Ouais, bah merci. Ouais, j'ai trouvé ça pas mal. Bon, je m'en doutais que c'était Face qui allait le remporter. Et d'ailleurs, un point que, alors, bah, vous en avez pas parlé, mais un bon point de vue, c'est le finish de Naomi qui a changé. Et ouf, enfin, quoi. Parce qu'alors, son ancien finish était moisi. Celui-là, il a l'air un peu mieux. C'est un peu un truc à la John Morrison, j'ai trouvé. Il a l'air carrément mieux. Et sinon, un match, dans l'ensemble, là, c'est bon. Ouais, c'était un bon match quand même, j'ai trouvé. Donc voilà. Notez que Lunchbox a plutôt été surpris par le match. Il s'attendait pas à grand chose, finalement, ça a été. D'ailleurs, les grands esprits se rencontrent parce que Lunchbox mentionne notamment le finisher de Naomi qui fait un peu office d'un petit peu de Starship Pain à la John Morrison et qui enfin est un vrai finisher pour elle. Voilà. Mais en effet, oui. Sinon, vous êtes tous là en train de dire dans le chat que vous avez beaucoup aimé le match par équipe du club. Le match Banks c'était pas terrible et que le match Woman était plutôt un bon match mais sans plus. Et que vous êtes nombreux à plutôt dire que c'était vraiment dégueulasse de faire perdre, enfin Killer Bill le dit, hein, que Cesaro et Sheamus perdent les ceintures alors que Cesaro était en poche, ils ont un peu tout gâché. Victor qui nous annonce que Bliss est fiancé à Blake, merci pour l'info. Mais sinon voilà, pour ainsi dire, il n'y a pas grand, voilà tout ce qui a été dit. Marius marque un bon point sur le Six Women Tag Team Match, il l'a très bien soulevé. C'est vrai que j'ai trouvé aussi Mickey assez transparente sur la rencontre. Et puis, tant qu'on y est, je pense qu'on peut passer au Raw Tag Team Championship. C'est parti. Et honneur aux dames. Bah, vas-y. Non, mais vas-y, t'étais parti. C'est elle l'animatrice tant qu'elle a le kick-off. Moi, je fais rien. Ouais, j'apprends ça comme ça. Ah bah, c'est des grandes surprises. Hein. Moi, je suis un Cyril Hanouna un peu. Hein. Moi, je décide comme ça. Hein. D'accord. Donc, match un petit peu surprenant. Le match est un peu surprenant par rapport au résultat, principalement. Bon point sur la rencontre, c'est que celle-ci a quand même été assez stiff. Cesaro a bien fait le travail et Sheamus, en bon vieux Celtic Warrior qu'il est, a placé quelques coups bien percutants, dirais-je. Il fout un Brogue Kick dans la tronche d'un arbitre, c'est ça? Ouais. Voilà. Connectif de Gallows, je crois. Non, le combat en lui-même était plutôt agréable à regarder, bien aéré d'une manière générale, avec un timing encore une fois acceptable, ni trop court ni trop long. C'est sûr que le finish du match est un petit peu à controverse puisque c'est Karl Anderson qui tient donc le slipe à Cesaro, mais bon, étant donné que selon moi déjà le club aurait dû être champion par équipe depuis l'année dernière et qu'ils auraient dû finir en fait le run des New Day à SummerSlam 2016, mais ça reste un avis purement personnel. Que je partage avec toi. Maintenant,
je demanderais juste à la WWE d'essayer de booker à peu près correctement Karl Anderson et Luke Gallows parce que quelque part ils le méritent un petit peu de par leur parcours sur les circuits indépendants et au Japon. Déjà d'une part, euh, d'en faire maintenant un duo d'îles assez puissant. Déjà parce que d'une part c'est les champions, mais aussi c'est les rares, la rare team heel de Raw crédible à mes yeux. Mais bon, les Shining Stars, hein, no comment. Mais bon, c'est sûr que le draft étant passé par là l'été dernier, les choses n'ont pas été arrangées avec le fait que AJ soit parti à SmackDown. C'est regrettable. Je suis convaincu que le club aurait eu une autre dimension dans une stable. Il manque l'appui de AJ Styles ou de Finn Balor pour les citer tous les deux, puisque c'est les deux ex-leaders du Bullet Club à la New Japan Pro Wrestling. Donc avant que Kenny Omega ne devienne leader de cette faction, c'était Balor et Styles qui étaient respectivement Balor en premier, puis quand Balor a rejoint NXT, c'était Styles le lutteur du Bullet Club. Je reste convaincu que il faut que Karl Anderson et Luke Gallows soient dans une faction pour qu'ils portent plus de poids dans la division par équipe. Et le match, même si mon pronostic est faux, il est resté original d'un certain point, donc idem 6 sur 10. Personne suivante? Colline, vas-y. Vas-y, Marius. Désolée, j'étais en train de regarder un truc, du coup, ça m'a... si tu veux comment... Vas-y, Marius. Ok, merci. J'ai trouvé que c'était un bon match dans l'ensemble. Par contre, la stipulation qui sert clairement à rien, parce qu'au final, excusez-moi, on se retrouve avec la même chose, Sheamus qui tape un arbitre. Alors qu'on sait très bien que généralement, quand tu tapes un arbitre, t'es disqualifié. La preuve, la semaine dernière, il y a eu disqualification, là, il n'y a pas, déjà, aucune cohérence. Ensuite, le club champion, j'ai été agréablement surpris, puisque je ne m'attendais pas à ce que Cesaro et Sheamus perdent aussitôt, puisque je me rappelle qu'ils étaient champions depuis quelques temps, je crois, mais c'est vrai que Cesaro, il mériterait plus quand même. Et je pense que, ça c'est un avis, mais je pense qu'ils vont continuer la rivalité entre les deux là. Je crois que c'était à 3-3, un truc comme ça. Sinon, c'était un bon match. Bon, un peu une fin de merde avec un petit paquet. Bon, ils auraient pu faire un truc, il y aura un Magic Killer ou quoi. Mais dans l'ensemble, c'était un bon match avec une moyenne de durée assez convenable, j'ai trouvé. Et j'étais vraiment emballé et j'étais tellement choqué que de la victoire, parce que je m'y attendais vraiment pas, que j'ai pas voulu regarder le match d'après, parce que tellement j'étais choqué, je me suis dit, ouah, c'est chaud et tout. Bon, au final, je suis quand même regardé le match d'après, mais bon, j'aurais pas dû aussi. Voilà. Donc, vas-y. Le Bullet Club, c'est la NWO de la New Japan Pro Wrestling. Exactement. Ce que vient de dire Victor. Ce qui se tient. C'est intelligent, c'est bien. Colline? Cette faction est un petit peu fondée comme ça. Voilà. Vas-y, Colline. Non, mais t'inquiète. Ça m'a pas surpris, en fait. Enfin, je sais pas, j'avais le pressentiment... le jour où vous faisiez le live, j'étais en train... Et je sais pas, j'ai eu le pressentiment qu'il gagnait, donc ça m'a pas surpris, en fait. Je m'y attendais. Donc, je suis contente parce que mais Cesaro et aussi Cesaro, mais c'est bon, pour moi c'est une équipe,
Colline, Ah. tu bugs un peu. Ouais, Oui. c'est du bug. Je me demandais si c'était pas ma connexion qui Non, foirait. non, quand c'est moi qui bug, c'est qu'il y a Pareil. un souci. Colline. Ah, tu bugs. Pareil, du coup, vu qu'elle est pas là, quand j'ai vu le club gagner, je me suis dit, Styles, il va perdre. Ça Mais dure bon. un temps, après. C'est bon. Attends, C'est bon, Colline? vous m'entendez? C'est bon. Ouais. Le wrestling show à Colline. Colline, est-ce que tu nous M'entendez? reçois? La On minute t'entend bug, par un déjà. coup. Attends. Ah ouais, non, ça marche vraiment pas. Mais du Les coup, aléas du direct, messieurs, dames. Vous Euh, m'entendez? Bon, pendant que Colline Ouais. essaye d'un petit peu de revenir vers nous, Killer Bee qui... Attendez. Colline. ah ouais, c'est chaud. Attends. Marius, parle pas en même temps. Colline. Ouh. Oui, ouh. Ouh. D'accord. D'accord, merci. Arrête. Je sens que ce wrestling show va encore être épique. Je sais pas pourquoi. Bah, Colline, essaie de te... Youhou. Colline. Oui, you. Oula. À l'huile. Bah, attends, on va faire un truc. Attendez, je vais essayer de les rallumer et de l'éteindre. Attention. On va voir si ça remarche. Et du coup, comme je disais, comme quand j'ai vu le club devenir champion, Allô? je croyais pas. Ah bah. Colline. Allez, bonjour. Colline. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah! Vas-y. Ah. Non, mais il y avait Marie Bon, c'est pas mieux, hein. qui parlait. Bah, en fait, il y avait Marius qui parlait. Là, je fais la traduction. Vas-y, Marius, t'es en train de parler. Pendant ce temps-là, je vais voir ce que... Marie. Bah, j'étais en train de dire que quand j'ai vu le club devenir champion, je me suis dit, ouais, à mon avis, si le club devient champion, Stade, il va forcément perdre. Mais tu vois, je voulais pas y croire. D'un côté, je me dis, putain, les 3 champions, quand il y aura la draft, ça va éclater. Mais au final, non. Voilà. Bon, est-ce qu'on a J'étais retrouvé deg. Colline? Bah, il n'y a pas de réseau sur les collines. Allô? Colline. Oh, ça va être quelque chose. Oh, je sens que ça va être... Je vais le niquer, je vais le niquer, voilà, Oh, je vais le ce- niquer. Oh, cette vanne. Ouais, non, mais je peux pas, j'ai pas relevé, hein. Bon. Oh la vache. Ouais, je savais pas qu'on pouvait avoir une... Ah ouais, Ah, et après une stable la semaine dernière, maintenant c'est Colline qui bug. Décidément, Colline... D'accord, il y a son truc qui bouge, mais je crois que là, bon... bah, on va faire... Attends, mais je vais essayer de Moi, recommencer. je serais d'avis à enquiller sur Nia Jax. Bah, allez, enquiller sur Nia Jax et trucs, et moi j'essaie de Sasha voir Banks. comment je peux régler ça. Oui, à part Papy ou Marius parlaient de Banks Jax. Tu veux commencer, Marius? bah, tu sais, moi, ça va être très court, hein, donc comme tu veux. Vas-y, Ah, Marius. vas-y. Bah, Allô Ah, Colline. Ah. Ah, j'ai tout. Ouais, tu bugs un peu. Oh, purée. Bah, c'est sacré, tu crois? Oh, C'est j'ai chaud. pas. Ouais. Vous m'entendez? On t'entend, mais en fait, Il y a un coup sur deux. il y a un mot sur deux en Ah, fait. non, mais c'est une blague. Ah, là on a fait une Oh, phrase c'est de plus la merde, complète, ce voilà. micro. Pardon. Ah, puis quand je dis un gros mot, non. Non, mais vous m'entendez pas beaucoup? Là il y a du mieux. Je sais pas si t'as bougé, Ouais, mais il y a du Vous mieux. m'entendez bien? Là c'est pire. Oh, purée. Allô? Allô? À l'huile. Cette blague, elle est pourrie, mon dieu. Allô, à l'huile. Ouais. Vous T'étais dans le club Dorothée. m'entendez? On gagnait des cadeaux en Vous plus. m'entendez Allô, bien ou allô pas? Oui, on t'entend, Allô, mais. allô, Et allô. Et Jackie, il était mouillé. que Michel. Bon, les- Jackie et Michel. bon, attendez, les garçons, les Vous garçons. m'entendez bien ou c'est qui? Là, ça va. Là il y a du mieux. Parle. Est-ce que Oh, quel putain. bordel ce truc, putain. Attends un peu. Attends, Ça tu sais peut- quoi, on va faire un truc. Redémarre ta C'est mieux, faut que box. Mais c'est une blague!
Il est 3 h du matin, Bon, alors attends. ouais, Roman Reigns dans le Rumble match. Grave. sa race. Bon, bah, il est 13h du matin. Je reviens, je vais Bon, prendre mon bref, thé. Allez. Nia Jax contre Sasha Banks. Alors, moi, personnellement, match assez décevant. Je crois que le combat a été torché en 2 coups de cuillère à peau. Il a duré 4 ou 5 minutes à peine. Grosse domination de Nia, mais bon, ça, c'est à peu près compréhensible. La WWE a essayé de jouer la storyline sur le fait que Sasha était blessé à la jambe. Bon, ok, ça peut se comprendre. Maintenant, j'aurais quand même préféré que Banks ait un peu plus de répondants. Et même si mon pronostic est bon, euh, comme j'ai pas eu le sentiment d'avoir eu ce que je voulais dans ce match, je vais mettre 3 sur 10. Toi, Marius, t'as donné ton avis ou pas? Ou Non, non, Marius, Non, ça du fait Vas-y, ça. Marius. Ah, Colline? Allô? Elle là? Vous m'entendez? Ouais, Oui. c'est bon. Ah, bon, bah en fait, c'est mon ordi qui doit avoir des problèmes. Hein. Enfin, Ah, bref. Investissez sur Marius- les téléphones dans l'équipe, je vous préviens. Allez, Colline, vas-y, donne-nous ton avis sur. Bah, Marius, vas-y, Marius, t'étais lancé. Bah, du coup, pour le dernier match que j'ai trouvé, mais juste destructeur, tout simplement. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, si, destructeur et trop court, je veux dire, mais en même temps, excusez-moi, mais on se doutait très bien que ça allait pas faire une demi-heure, 10 minutes. On a vu 2 autres matchs assez moyens, enfin assez bons, avec une bonne durée. Là, forcément, en fin, parce que je crois qu'il était en fin en plus de kick-off, c'est vrai qu'un Oui. match qui dure à peu près 5 minutes, de la destruction, rien de plus. Genre Banks, elle a essayé genre 2, 3 trucs, déjà que ça l'a vite calmé. Bah, que dire de plus, c'était pourri le match, quoi. Ah, le match, il s'est terminé. Je crois qu'il restait encore une douzaine ou une quinzaine de minutes de Ouais. kick-off, un Oui, truc comme ça. il restait encore Après- beaucoup de kick-off. Hein. Je pense que la WWE a pas voulu faire dans la longueur pour éviter que vraiment qu'il y ait de la destruction. Ils ont voulu faire un match court, mais au final, le match aurait été court ou long, il était pourri, c'était la même chose tout le temps. Brock Lesnar féminin. Bon, bah du coup, Colin qui donne son avis à la fois sur le Raw Tag Team Championship et Nia Jax contre Sasha Banks. Donc, bon, pour le tag, je m'attendais à la victoire. Je vais faire vite hein, parce que c'est bon. Je m'attendais à leur victoire, ça me choque pas. Je suis très contente. Le match était très bon. Le deuxième arbitre servait à rien, il cassait les couilles plus qu'autre chose. Et pour le Nia Jax Sasha Banks, c'était nul, ça servait à rien. Autant dévaloriser autant une catcheuse, j'ai trouvé ça ridicule. En plus, genre le match, c'était genre une Brock Lesnar Goldberg, ça a duré quoi 3-4 minutes, c'est ridicule. Ça servait à rien. Et si c'était mettre en avant Nia Jax, je trouve que ça l'a. Enfin, pour moi, ça a rien changé. Parce que si tu voulais vraiment mettre en avant Nia Jax, il fallait faire un bon match face à Sasha Banks et pas faire ça, se ranger, mettre à la poubelle et c'est bon. Hein. Donc celui-là, j'ai pas du tout aimé. Je crois savoir pourquoi ton ordi a bugué, Colin. Je viens de réfléchir à ça. Il a pas, il a pas supporté les émanations des odeurs de tes pieds. Oh, dur. J'ai chiant. sorti à 3 mètres. Bon, voilà. Bon, autre chose à rajouter sur le kick-off? Non, je Non. déconne. Non, moi, c'est bon, on peut passer à la carte Tu principale. vas te faire taper, toi, papy. Hein, allez, C'est toujours, n'empêche, c'est toujours aussi long hein, les kick-offs. Hein. Là, il y avait 3 matchs encore, ça passait. Mais ça dure le même temps, c'est 2 heures à chaque fois. Mais putain que c'est long hein, quand même. Hein, parce qu'elle est gentille, hein, Renée, elle est très belle, elle est mignonne, elle est tout ce que vous voulez, elle est géniale, Ouais. adorable. René, Mais putain, c'est long. La Hein. taupe. alors, franchement, René Oh. Young, elle mérite la place de Michael Cole. Non, pas de Michael Cole. ça L'autre, là, serait comment d'ailleurs il si c'est s'appelle, René. là Si René intègre le gratin des commentateurs des rosters principaux, ça serait la première dame. La première? Ouais. Bon, C'est allez, on peut-être passe la à. parole, On passe. je sais pas Allez, quoi, on va là. pas. Allez, vous allez voir, magie des effets spéciaux, vous allez voir des trucs disparaître et tout, c'est trop bien. Bon, on va passer maintenant au show principal, je vais pouvoir en parler. Oh, Lunchbox, il est comme vous, hein, il est content, il est satisfait, on va dire, des prestations, on va dire, juste le match Nia Jax Sasha Banks, il a pas aimé, et le match tag team, il a plutôt apprécié. Voilà.